Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au dévoilement des entreprises d'économie sociale lauréates d'une bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif. Tout au long de cette émission, vous serez à même de constater l'impact social et économique de ces entreprises et surtout leur réponse aux besoins des communautés. Nous sommes très heureux de faire cette émission en direct des studios de télévision Rive-Sud, TVRS, et puisque nous recevons ce dévoilement à Longueuil, je vous invite déjà à voir Monique Bastien, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Longueuil, qui va vous faire un mot de bienvenue. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis très, très fière de m'adresser à vous dans le cadre du dévoilement des lauréats des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif. Je dois dire que je suis très impressionnée par la qualité de l'ensemble des projets proposés cette année. Je suis fière de constater une telle vitalité de l'économie sociale à Montérégie et tout particulièrement, vous me permettrez, dans l'agglomération de Longueuil. À Longueuil, les initiatives d'économie revêtent une grande importance pour le développement économique et social de notre territoire, car elles viennent répondre directement aux besoins de nos citoyens. En accordant une place de choix à des projets d'entrepreneuriat collectif, on mise sur l'essor et l'avenir de notre communauté. Les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif décernées aujourd'hui donneront un coup de pouce essentiel, c'est vrai. Mais ces contributions financières permettront aussi aux lauréats d'amener notre territoire encore plus loin, encore plus haut. D'ailleurs, je tiens à les remercier de dynamiser notre économie locale quotidiennement. En terminant, je tiens également à remercier les 3 pôles d'économie sociale de la Montérégie pour leur travail remarquable. Vous savez, vous favorisez la création de richesses et vous participez à rendre notre région, un peu plus chaque jour incontournable. Merci. Merci, Mme Bastien. Le programme de bourse est aussi le fruit du travail des 3 pôles d'économie sociale de la Montérégie. Ce programme financier nous permet également de faire en sorte de valoriser nos 4 rôles essentiels, soit de valoriser le modèle entrepreneuriat social et collectif, mais aussi de favoriser l'émergence de projets d'économie sociale et d'entreprises d'économie sociale, tout en soutenant les entreprises d'économie sociale qui sont existantes et en renforçant également notre écosystème. Pour mieux comprendre ce qu'est les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif, j'inviterai d'abord Olivier Doyle, directeur général du pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, qui va nous en parler. Et par la suite, Lisanne Croteau, directrice générale du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, qui va nous expliquer et nous présenter les retombées très fortes sur notre région. À toi, Olivier. Merci, David. Il me fait plaisir à présent de vous présenter plus en détail ce que sont les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif de la Montérégie. Depuis 2 années consécutives, les BIEC sont une initiative régionale novatrice et porteuse qui se déploie sur l'ensemble du territoire montérégien. Ce programme de bourse a été développé avec un objectif ambitieux en tête. Appuyer les initiatives porteuses en entrepreneuriat collectif qui visent à générer des retombées économiques et collectives probantes, peu importe leur provenance sur l'ensemble du territoire de la Montérégie. Concrètement, les BIEC aspirent à appuyer financièrement jusqu'à un maximum de 10 000 $ des solutions entrepreneuriales et collectives, et ce, peu importe le domaine ou le type de projet, mais uniquement pour des organisations qui posent le choix d'entreprendre en mode entrepreneuriat collectif. Les organisations éligibles ayant déposé une demande sont donc des OBNL et les coopératives qui aspirent à renforcer et à déployer des produits et services qui généreront un impact positif sur nos collectivités. Les demandeurs pourront vous témoigner du sérieux de la démarche pour l'obtention des BIEC. Je tiens d'ailleurs ici, au nom de toute l'équipe d'organisation des BIEC, à souligner tous les efforts déployés par l'ensemble des organisations qui ont déposé une demande. En effet, les candidats devaient non seulement planifier un projet et remplir un dossier, ils devaient également se mobiliser en vue d'une phase de vote du public qui s'est déroulée en novembre dernier sur la plateforme web de la table de concertation régionale de la Montérégie. Enfin, il revenait à un jury indépendant d'évaluer l'ensemble des demandes
en vérifier la pertinence et l'ancrage des projets qui ont été proposés. Considérant l'importance du nombre de projets déposés, ainsi que la grandeur du territoire de la Montérégie, ce sont donc 3 jurys qui ont été constitués afin de procéder à l'analyse des demandes. Ces 3 jurys étaient composés de représentants en provenance des différentes MRC et agglomérations de la région, ainsi que des représentants de la finance solidaire, Investissement Québec, Réseau d'investissement social du Québec et Caisse d'économie solidaire. À vous tous, je suis un membre des jurys. Au nom de l'Organisation des BIEC, un grand merci pour votre implication. En terminant, les BIEC sont un levier essentiel afin d'appuyer les initiatives collectives porteuses. Afin d'en apprendre davantage sur l'importance et les retombées de l'édition en cours, il me fait plaisir de céder la parole à ma collègue, Mme Lisanne Croteau. Merci, Olivier. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui pour souligner l'esprit créatif et développeur de nos entrepreneurs collectifs et démontrer l'importance de l'économie sociale sur l'ensemble du territoire de la Montérégie. Les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif, qu'on appelle les BIEC, ont atteint un nombre record de dépôts de projets cette année. 81 entrepreneurs nous ont partagé leur désir soit de démarrer une nouvelle entreprise, de développer un nouveau volet d'économie sociale, de bonifier leur offre de biens et services ou simplement de consolider leur entreprise existante. C'est un engouement qui démontre hors de tout doute le besoin réel et nécessaire d'investir dans ce modèle de développement ayant des retombées sociales et économiques pour le territoire. 33 de ces projets ont eu la chance d'être soutenus par une bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif, ce qui représente au total 222 000 $ en bourse accordée. Les investissements générés par ces projets représentent plus de 1 million de $ de retombées sur le territoire. Nous sommes évidemment toujours très fiers du levier financier que représentent les BIEC pour les entreprises. Mais ce qui ajoute un petit plus à cette fierté, c'est l'immense vitrine qu'offre le programme de bourse pour l'ensemble des entreprises d'économie sociale participantes. Comme l'a expliqué précédemment Olivier, les entrepreneurs devaient mobiliser la communauté à voter pour leur projet pour cumuler des votes d'appui. C'est plus de 26 000 votes qui ont été cumulés cette année sur la plateforme de diffusion de projets. Imaginez le rayonnement que ça occasionne pour l'économie sociale en Montérégie, mais aussi au-delà de nos frontières montérégiennes. Ça permet aux projets de mieux ancrer leur projet dans la communauté, de potentiellement développer des nouveaux partenariats, de recruter des nouveaux administrateurs, des membres et encore plus. Ça oblige aussi les entreprises d'économie sociale, trop souvent timides face à leur réussite, même s'ils ne devraient pas l'être, et se mettre enfin en valeur et démontrer leur valeur ajoutée. Merci Lisanne, merci Olivier. Évidemment, cet appel de projet mobilisateur ne serait pas possible sans des partenaires engagés dans l'esprit collectif et le développement économique de chacun de nos territoires. Nous avons une liste importante de partenaires cette année encore. Nous avons évidemment le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les pôles de l'économie sociale de l'Est de la Montérégie, le pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, le pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, la table de concertation régionale de la Montérégie, le développement économique de l'agglomération de Longueuil, la MRC d'Acton, la MRC de Beauharnois-Salaberry, le CLD Brome-Missisquoi, la MRC du Haut-Richelieu, la MRC du Haut-Saint-Laurent, la MRC de la Haute-Yamaska, la MRC des Jardins de Napierville, la MRC de Marguerite-Diouville, la MRC des Mascoutins, le CLD Pierre de Sorel, la MRC de Roussillon, la MRC de Rouville, MRC de la Vallée du Richelieu et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Pour partager cette vision de nos partenaires, j'aimerais inviter le président de la table de concertation régionale de la Montérégie, M. Patrick Boussez, à nous dire un mot. Bonjour. La table de concertation des préfets de la Montérégie, les 14 MRC de la Montérégie et l'agglomération de Longueuil sont heureux d'appuyer le programme des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif, dont nous soulignons aujourd'hui la 2e édition. Ensemble, les partenaires des BIEC se sont dotés d'une mission: appuyer les initiatives des différents promoteurs et organismes en entrepreneuriat collectif de toute la Montérégie.
Rappelons que l'économie sociale est une clé importante et pourtant méconnue pour le développement économique des différentes régions du Québec. En Montérégie seulement, l'écosystème de l'économie sociale compte 1370 entreprises, générant un chiffre d'affaires cumulé de 9,2 milliards de dollars et embauchant plus de 22 000 employés. Ce sont des entreprises essentielles de tous les domaines qui assurent la pérennité sociale et collective de toutes les régions du Québec. Nous leur confions nos épargnes, nous achetons des biens et des produits essentiels dans les friperies, marchés d'alimentation coop, quincailleries coop. Nous faisons confiance à leurs services de garde professionnels dans les CPE ou bien encore afin de nous aider à prendre soin de personnes aînées avec des entreprises de soins à domicile. Cette deuxième édition des BIEC a connu un franc succès avec 81 projets qui ont été déposés. Au final, grâce à une enveloppe de 222 000 $ en bourse, la Montérégie s'enrichit aujourd'hui de 33 nouveaux projets et initiatives qui permettront de stimuler l'économie régionale à la hauteur de 1,2 million de $. Soulignons également la grande participation du public montérégien qui a manifesté son appui au projet. Dans le cadre de l'économie sociale en novembre dernier, ce sont plus de 26 000 votes individuels qui ont été comptabilisés au final. Merci à tous nos concitoyens et concitoyennes d'avoir appuyé en si grand nombre ces initiatives. En terminant, je tiens à réitérer une fois de plus à quel point mes confrères préfètes et préfets des différentes MRC de la Montérégie et de l'agglomération de Longueuil sont heureux de collaborer au succès de cette initiative. Aux lauréats de ce deuxième appel de projet, je vous dis bravo et bonne poursuite dans vos différents projets. Merci, M. Boussez. C'est vraiment un privilège pour nous d'avoir l'appui gouvernemental derrière le programme de bourse. En plus d'avoir un soutien financier et un levier monétaire, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est également un accompagnement au niveau humain et politique. Pour nous partager la vision gouvernementale, j'inviterai sans plus tarder le député de Bordua, l'honorable ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, à vous adresser la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir faire une apparition au nom de ma collègue, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à ce dévoilement des lauréats dans le cadre des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif. Je suis très fier que notre gouvernement y contribue grâce à une aide financière accordée pour l'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale dans la région de la Montérégie. Grâce à celle-ci, les 20 partenaires ont uni leurs forces pour soutenir l'émergence ainsi que le développement d'entreprises et d'initiatives d'économie sociale. D'ailleurs, je les remercie du fond du cœur. Cette entente permet également d'avoir un appui financier dans chacune des MRC de la région, ainsi que sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. De cette façon, les retombées positives rayonneront aux 4 coins de la Montérégie. Aussi, je tiens sincèrement à féliciter toutes les personnes qui ont présenté une demande, car elles ont le désir de rendre meilleure notre communauté. À terme, leurs actions permettront de répondre aux besoins de la collectivité, qu'ils soient sociaux, culturels, environnementaux ou économiques. Ils contribueront très certainement à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, et nous pouvons nous en réjouir. Félicitations également aux lauréats qui ont su retenir l'attention des membres du jury. J'espère que ce levier financier leur permettra de déployer davantage leurs ailes et de prendre leur envolée. Ces projets qui sont réalisés par des gens d'ici et pour les gens d'ici seront assurément inspirés d'autres organismes. Alors, un très bon succès et encore une fois, félicitations. Merci, M. le ministre. Maintenant, le moment que tous attendent, le dévoilement des entreprises d'économie sociale lauréates d'une bourse en 2020. Pour commencer, Olivier Doyle, directeur général du pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, présentera ses récipiendaires pour son territoire. Merci David. Très heureux de procéder au développement des lauréats ici du territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Alors, sans plus tarder, les projets qui se méritent une bourse d'initiative à l'entrepreneuriat collectif sont de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Nous avons Museau, Musée de Société des Deux-Rives, pour le projet d'implantation d'un système intégré de gestion de la billetterie, de la boutique, des réservations et des fréquentations, une bourse de 10 000 $. Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, la coopérative Les Jardins de la Résistance pour le projet de production de légumes d'hiver sous abri, une bourse de 10 000 $. Ensuite de cela, dans la MRC des Jardins de Napierville, le projet issu de l'entreprise Entraide Mercier
et collectivisée avec plusieurs autres entreprises, de mutualisation de nos communications pour la réduction des dons inutilisables, une bourse de 10 000 Dans la MRC de Roussillon, le bistrot culturel Cœur de village pour le projet Les Papilles du cœur, une bourse de 2 000 Pour Héritage Saint-Bernard, pour le projet Voilage Terrasse, une bourse de 3 000 Pour la Maison Le Pailleur, pour le projet du Petit Boutier, magasin général du musée, une bourse de 5 000 Et finalement, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, pour le Centre de réhabilitation Le Nichoir Incorporé, pour le projet Amélioration de la plateforme en ligne, de vente en ligne, La Plume Verte, une bourse de 5 000 Et le dernier, la coopérative de solidarité C'est sur la télé, en route vers le 4.0, projet d'expansion pour une nouvelle offre de services de web diffusion en direct, une bourse de 5 000 À tous, félicitations. Merci Olivier et félicitations aux lauréats. Continuons avec l'Est de la Montérégie et sa directrice générale, Lisanne Croteau. Merci, David. Alors, je suis bien heureuse enfin de dévoiler les lauréats des BIEC sur le territoire de l'Est de la Montérégie. Alors, sans plus attendre, pour la MRC d'Acton, Action Sport Vélo, pour support technologique, inventaire et caisse, 2 500 Pour Radio Acton, virage 4.0, 5 000 Ressources femmes de la région d'Acton, pour l'achat de matériel pour la pérennisation du groupe d'achat de la MRC d'Acton, une bourse de 2 500 Pour la MRC Brome-Missisquoi, la récolte des générations pour le projet Mutatis, pour une bourse de 2 500 Plein rayon, l'autobus de l'entraide agricole, pour 2 500 La coop AgroBio du Québec, pour l'implantation d'outils technologiques en appui à la commercialisation des grains biologiques, pour 2 500 La coopérative Bois d'exception, pour l'acquisition d'un séchoir sous vide en vue de la production de bois d'œuvre d'exception sous une marque de commerce locale et éco-responsable, pour 2 500 Pour la MRC au Richelieu, le Cab Saint-Jean pour les sacs thermiques du Cab, pour 5 000 L'atelier Espace collaboratif de fabrication pour l'expansion du parc machine, 5 000 Dans la MRC Haute-Yamaska, c'est le projet Éduquer du potager à la table pour justement démarrer leur projet d'Éduquer du potager à la table pour une bourse de 10 000 Dans la MRC des Mascoutins, c'est la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe pour leur réflexion stratégique pour une bourse de 10 000 Dans la MRC Marguerite-Diouville, la colonie des Grèves avec le projet de canot camping père-fille pour une bourse de 10 000 Dans la MRC Pierre de Sorel, excusez-moi, la Maison de la musique de Sorel-Tracy pour des concerts en web diffusion pour une bourse de 10 000 Dans la MRC Rouville, les Jardins de la Terre pour l'acquisition d'une serre chauffée pour la production de légumes biologiques pour 7 000 Les Lucioles pour le projet Bouger partout, bouger plus, une bourse de 3 000 Et finalement, dans la MRC de la Vallée du Richelieu, le projet Covabar pour l'étude de faisabilité pour la croissance Covabar OBV Richelieu, zone Saint-Laurent, pour une bourse de 4 000 et Récolte pour leur marché agroalimentaire pour une bourse de 8 000 Donc, félicitations à tous. Merci Lisanne et félicitations aux récipiendaires. En tant que directeur général du pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, il me fait extrêmement plaisir, à mon tour, d'annoncer nos entreprises récipiendaires pour l'édition 2020. Débutons avec Asphalt Diffusion pour son projet Lumifest, volet professionnel, une bourse de 10 000 Carrefour Le Moutier pour le projet Maison de l'accueil, une bourse également de 10 000 Certex Canada, plus de boîtes de dons pour la population, 10 000 également. Celiac Québec, Café virtuel de Celiac Québec se mérite une bourse de 10 000 Culture Montérégie, pour la création d'un bureau de coordination culture-affaires, une bourse octroyée de 10 000 Dose Culture, pour leur projet de développement créatif de nouveaux marchés, 10 000 Food Nature, pour leur projet La technologie au service de l'éducation relative à la nature et à l'environnement en temps de crise environnementale et sanitaire, se remporte une bourse de 10 000
Les cuisiniers différents pour le projet L'Atelier de Jules, également 10 000 $. Donc, cela fait le tour de l'ensemble des entreprises en Montérégie d'économie sociale qui ont des projets porteurs et qui se voient récompensés par une bourse en 2020. En terminant, j'aimerais remercier l'ensemble des 81 entreprises d'économie sociale et organisations du territoire qui ont déposé un projet. Vous faites réellement la différence et vous faites rayonner l'économie sociale dans tous les secteurs et tous les coins de notre belle région. Je vous dis à l'an prochain et qui sait. En raison de la pandémie, évidemment, nous avons dû opter pour une conférence de presse en studio et via une diffusion numérique. Nous avons conscience que le spot ou l'éclairage sur l'ensemble des projets est insuffisant. C'est pourquoi les 3 pôles d'économie sociale dans Montérégie ont décidé de faire une nouvelle démarche. Dans les mois de mars et avril, nous allons monter et diffuser des capsules pour chacune des entreprises boursières et ils pourront nous parler de façon créative et dynamique de leurs projets. Ces capsules seront disponibles sur chacune des pages Facebook de nos 3 pôles. Donc, c'est un rendez-vous et ça nous fait extrêmement plaisir d'offrir cette visibilité qui, malheureusement, compte tenu du contexte actuel, ne nous le permet pas. En terminant, c'était Lisanne Croteau de l'Est de la Montérégie, c'était Olivier Doyle de la vallée du Haut-Saint-Laurent, c'était moi-même, David Méjour de l'agglomération de Longueuil, en direct des studios de Télévision Rive-Sud, TVRS, pour ce dévoilement officiel des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif 2020. Restez à l'affût pour les capsules et qui sait, peut-être pour un autre appel de projet cet automne. Je vous remercie d'être en ligne à nous écouter et je vous souhaite de passer une excellente journée.